Parce que certains disent que chez les Tidjani, salat, tu me dis si c'est vrai, hein. Ça, je savais pas, en fait, que cette salade qu'on vient de lire là, il faut la lire en ayant les ablutions. C'est pas forcément. Voilà, parce qu'il y a un Tijani devant moi, il a pas confirmé ça. Que en plus, il faut avoir des ablutions avec de l'eau. T'as entendu ça, toi? Ça, c'est non, c'est Jawharatul Kamal. Ça, c'est pour Jawharatul Kamal. Tu peux pas la faire avec le tayammum. C'est ça, mais c'est ça qu'on vient de lire déjà au Kamel là. Mais tu disais Salat al-Fatih, là. Ouais, non, non, on peut pas, c'est déjà au Kamel là. Oui, ça veut pas Ouais, forcément. non. Si Donc, t'as pas les bonnes options, tu dis Salat al-Fatih à la place. euh, donc voilà, ils disent, donc là, pour lire Salat là qu'on vient de- il faut avoir les ablutions avec de l'eau et non pas tayammum. Parce qu'en fait, Hum, ils ont dit hum, qu'au bout de la sixième, sixième, septième, hum. de la septième, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est présent avec les quatre califes Ah, de non, manière simple. C'est pour ça qu'on change de position par révérence, etc. non, non. Donc, ils nous disent que quand à partir de la sixième, septième fois, c'est ça, où tu lis celle qu'on vient de lire là, le prophète sallam apparaît, il est là avec les quatre califes, donc il faut être, tu vois, vraiment en état de pureté, etc. Ça? Celui qui aurait mis ça, enfin, Hmm. qui aurait mis ça ou quoi, que Hmm. c'est bizarre pour lui, Ouais, et qui s'imagine que Shaitan est partout, mais ouais, par contre, quand c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou ouais. quand c'est les uns des quatre califes, Non, non. c'est pas possible. Ça, c'est vrai, parce que le shaitan, effectivement, il est partout, tu vois. Il fait le waswas partout, mais quand il s'agit du prophète sallam des quatre califes, il dit non, c'est pas possible que ce soit partout. Et pareil que les shaitans, il vit depuis hyper longtemps, il est présent depuis hyper longtemps, non, et on le voit pas. Mais tout à l'heure, il avait dit, pour ceux qui disent que, alors ceux qui vont dire ça, ils vont dire, mais attends, ça veut dire que pour lire le Coran, on peut même lire le Coran sans les ablutions, c'est permis. T'as pas les ablutions, tu fais tayammum, tu lis le Coran, il n'y a aucun problème. Mais pour Jawharatul Kamel, yani, on dirait qu'il donne plus d'importance à Jawharatul Kamel qu'au Coran. Donc, pour répondre à ça, le frère qui est là en face de moi, il a dit l'élément de réponse, tu vois, de manière simple, c'est que la salat à nabi déjà, elle est acceptée d'office. D'accord? Tu fais salat à nabi elle est acceptée d'office. Yani, ça va pas être pour ou contre toi. Tu peux sur le prophète sallam, Allah Azza wa Jalla est pris sur toi 10 fois. Mais le Coran, ça peut être un argument pour ou contre toi. Peut-être que tu peux mal comprendre, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi? C'est un hadith en plus, Non. le Coran, Ouais, c'est ça. il peut être pour ou contre toi. Non. La Mm. sorte de avis, ça n'est pas de péché, ça Mm. t'évite de petit degré, Non. etc. De toute façon, parce qu'en fait, Et c'est parce que la personne qui est dans les marasmes, mm, la personne qui est mm, mm, dans les péchés, mm, etc., pour la faire sortir des non, péchés, la faire éviter ça. péché, etc. Mm. Dans ce sens-là, on peut comprendre. Effectivement, une personne qui est dans les péchés, elle, parce qu'une personne qui fait des péchés, et qui, par exemple, Hacha qui fait zina, mais il lit le verset, Wala taqrabu zina, eh ben, wa Rabba qari al-Qur'an, wa al-Qur'an yal'anu. Il se peut qu'une personne elle lise le Coran et le Coran le maudit. C'est exact, c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. C'est-à-dire peut-être, après bien sûr, on veut dire, ouais, il ne faut pas lire le Coran. Même dans la Borda, on te dit que le Coran aussi, ça pardonne les péchés. Quelqu'un qui était complètement brûlé, la Borda nous dit, et bien, quand il finit de lire le Coran, il est complètement lavé de tout ça. Non. Mais de toute façon, regarde, euh, des fois, ils vont nous dire des paroles comme ça va te paralyser. Comment ça? Ouais, c'est vrai, c'est bizarre quand même. Salat à un nabi, plus important que le Coran. Mais c'est là qu'on voit encore que ils n'ont pas compris tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire la valeur du prophète. Est-ce que vous n'êtes pas conscient que le Coran, il a été révélé? Comment on a connu le Coran? Vas-y, dis-moi. Parce que comment on a connu le Coran? Par le prophète. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. Si, si le Coran avait été révélé à une montagne, elle se serait effondrée. Mais il a été révélé sur le cœur du prophète et il a supporté. Donc sans la langue du prophète, la langue du prophète, ala qalbika, sur ton cœur. D'accord? Euh, Tout ça. Donc, ils sont pas conscients que le Coran et tout l'islam et toute la charia, on l'a eu par l'intermédiaire du prophète. Donc, c'est là il faut comprendre l'importance du prophète. Et donc, il faut savoir une chose, c'est que il n'y a pas une action, cherchez pas, il n'y a pas une action qui est plus méritoire que la salat à Nabi. Que ce soit le Hajj, la Umrah,
le ramadan, la prière, lecture du Coran, tout ce que tu veux. Ramène-moi une action que si tu l'as fait, Allah Azzawajal est pris sur toi 10 fois. Il n'y a pas. Il n'y a pas. D'accord? Donc, et ça nous fait comprendre encore une fois l'importance du prophète, sallam, etc., etc., etc. Donc voilà, alhamdulillah. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous permette de comprendre ces choses-là. Et surtout, euh, bismillah, en ayant ces connaissances-là, on comprendra que tous les gestes du prophète, sallam, tous les choix du prophète, sallam, chaque parole, chaque comportement, eh bien, il y a une lumière dedans. Et si nous, on veut arriver vers Allah Azzawajal, eh ben, c'est à travers tous les gestes du prophète, sallam, donc surtout la prière et son comportement surtout, et toutes ces sunnas. Donc, du coup, ça nous donne une soif de connaître sa sunna, de lire ses hadiths, etc., etc. Voilà.